Bon, alors, il y avait Antonin Gaillard et Eugène Martinet. Ils étaient installés là. Et eux, ils étaient bien remontés contre le Piron. Ils ont commencé à avoir des mots. Non, avoir des mots, c'est tout. Des mots. Avec Pierrot. Avec Pierrot, bien sûr. Ensuite, il y a M. Robert Lagardière qui s'en est mêlé. Et M. Henri Buisson, lui, pourtant, si gentil, si calme, jamais je l'ai vu passer un mot plus haut que l'autre. Il est venu, j'ai cru qu'ils allaient, non, mais j'ai cru qu'ils allaient revenir aux mains. Hein. C'est la Germaine qui les a séparés quand même. Hein. Une maîtresse femme, la Germaine. Hein. Elle te les a pris chacun d'un col comme ça, là. Et puis elle a crié plus fort qu'eux et tout le monde s'est calmé. Mais enfin bon, il faut dire, Antonin et Eugène, ils avaient des griefs contre le Pierrot parce qu'ils leur avaient refourgué des objets volés. On ne dit pas à tout le monde. Hein. Et un objet volé, un objet de grande valeur, un bijou de la Goncourt, qui a été retrouvé du reste. Voilà. Mais il a été retrouvé, le lagon. Il a été retrouvé. Ensuite, il a été retrouvé sur lui. Ah, je ne sais, je ne peux pas vous dire, hein, je ne suis pas enquêtrice, moi je m'occupe de mon estaminet et c'est tout. Hein. Ensuite là, à cette table-là, il y avait la petite Pierrette. Petite Pierrette, la pauvre, qui pleurait. Elle était avec sa mère, sa tante Marguerite et le petit Jeannot. Ah, il est mignon le petit Jeannot, vous allez voir. Petit Jeannot, il a quel âge? Il a 20 ans, 22 ans. Quel âge il a ce gosse? Je ne sais même pas. Voilà. Donc ensuite, il y a par contre la, comment elle s'appelle, Ivana. La princesse, elle est venue chercher son mari, Robert Lagardière, et ils sont partis vers 22h30. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? La princesse, elle a échangé des mots avec le... Ah non, elle est juste venue chercher son mari, ils ont discuté 2 minutes, et puis ils ont dit au revoir aux gens, puis ils sont partis. Voilà. Ensuite, il y a eu, qu'est-ce qu'il y a eu? Ah oui, Eugène et Antonin sont partis à leur tour. Germaine a dit à son mari qu'elle le suivait, mais elle est restée un peu beaucoup. Il y a des bruits qui courent, il y a quelque chose entre... Ah mais les bruits qui courent, je ne veux pas savoir. Moi je sais rien, je vous explique ce qu'il y avait hier soir. Voilà, c'est tout. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Germaine, elle est sortie avec Pierrot à un moment. Germaine est sortie avec Pierrot. À mon avis, ils ont eu des mots parce que quand il est revenu, le Pierrot, il était rouge comme une pivoine et encore plus énervé qu'avant. Il s'est installé, il s'est calmé, il a bu plusieurs absinthes encore, voilà. Bon là-dessus j'ai dit que je l'ai fermé quand même, hein. C'était quand même à 23h30 hein, cette histoire. Bon. Donc les autres sont partis et le Pierrot, il est encore resté boire un coup. D'ailleurs c'est là qu'il ne m'a pas payé son absinthe. Hein. Donc j'ai dit bon allez hop. Non, jusqu'à 23h30, j'ai fermé, j'ai renvoyé tout le monde. Hein. Allez-y, pas le temps, non mais j'ai du boulot moi. Et en sortant, vous avez vu personne? J'ai vu personne. Il était dehors, j'ai fermé mes portes, je suis allée faire ma petite toilette et puis je suis allée me coucher parce que moi j'attaque à 5h30 le matin quand même. Hein. J'ai un grand banquet pour ça. D'ailleurs je croyais que c'était vous qui étiez venu pour le banquet. J'allais vous dire que c'était un petit peu en avance, mais voilà. Bon, vous savez, à mon avis, tout le monde n'est pas rentré chez soi tout de suite. Il y a forcément quelqu'un qui devait l'attendre dans un coin. Mais alors qui? Ça je sais pas. Je compte sur vous, messieurs, dames, pour trouver l'assassin. Non mais sérieusement, c'est important. Le Pierrot quand même, moi j'aimais bien. C'était un petit peu mon fiston, quoi, quelque part. Voilà. Merci madame. Merci. Je vous en prie. Au revoir, messieurs, dames.